Troisième ronde entre Pharaon et Moshe Rabbeinu, ou plutôt entre Pharaon et Akadosh Baruch Hu. Pharaon, à la tête dure, ou plutôt à le cœur dur, ne veut pas admettre, il ne veut surtout pas laisser partir les béné Israël servir Akadosh Baruch Hu. À peine, ils viennent de se relever de la plaie du sang et des grenouilles, ils essayent de retrouver un calme au sein de l'Égypte, et une troisième plaie qui surgira cette fois-ci sans mise en garde, sans avertissement, la plaie des poux. Cette plaie sera accomplie par l'intermédiaire de Aaron et non pas par Moshe, car encore une fois, Moshe a un rôle, un devoir de reconnaissance d'Akaratatov. En effet, cette plaie qui sera réalisée par l'intermédiaire du sable, ce sable qui a rendu service à Moshe Rabbeinu lorsqu'il a tué l'Égyptien, ce sable a permis à Moshe Rabbeinu de recouvrir l'Égyptien. Donc c'est Aaron qui va frapper sur le sable et d'un coup tout le sable et toute la poussière d'Égypte va se lever comme un nuage épais, va se transformer en poux. Alors des poux habituellement c'est tout petit, et cette fois-ci ce sont des poux énormes qui auront la taille d'à peu près d'un œuf. Imaginez un œuf, un poux la taille d'un œuf. Et le Midrash dit qu'il y avait 14 sortes de poux. Des poux qui s'accrochaient, qui s'incrustaient, qui griffaient, qui était vraiment là présent dans le cheveu, dans le cuir chevelu, sur la peau. Chaque Égyptien avait sur lui 15 kilos de poux. Imaginez 15 kilos de poux, ils en avaient partout sur les yeux, ils étaient aveuglés. Demandez à une mère qui a un enfant ou deux, d'accord, qui a des poux, des landes, combien de temps ça lui prend pour vérifier chaque poux, combien c'est horrible de passer les cheveux au peigne fin et la petite fille qui subit. Alors imaginez 15 kilos de poux, comment ça doit être terrible. Et ça gratte, ils essayent de se gratter, mais il y a des endroits qui ne peuvent pas accéder le dos, donc chacun, ils étaient à la queue leu, chacun gratte le dos de l'autre. S'ils n'avaient pas, ils se grattaient contre le mur avec des bâtons, des fourchettes, ce que vous voulez, ce qu'ils pouvaient gratter, mais à force de gratter, ben, ça saigne, ça fait des égratignures et ça ramène encore plus de poux. Bref, vous avez compris, ils ont vécu un véritable calvaire. Pharaon fait appel à ses sorciers et magiciens d'agir, de peut-être faire quelque chose contre ou de réaliser, de montrer que nous aussi nous sommes capables d'agir ainsi. Mais les sorciers et magiciens constatent qu'ils n'ont pas la même force et essayent de le faire savoir à Pharaon. Pharaon hors de lui, puisqu'il a ces sorciers, ces magiciens qui sont en train d'admettre que c'est le doigt d'Akadosh Baruch Hu qui est en train d'accomplir ce miracle. Il dit mais c'est pas possible, nous sommes au plus fort, nous sommes le pays de la magie noire et de la sorcellerie. Il dit d'accord, on veut bien tant que c'est de la sorcellerie, mais là ce n'est pas de la sorcellerie, c'est la doigt d'Akadosh Baruch Hu. Ils n'ont pas osé dire encore que c'est la main d'Hachem, ils ont juste dit que c'est le doigt d'Akadosh Baruch Hu. Donc Pharaon essaye, entend un petit peu ces magiciens, mais cherche des circonstances atténuantes pour dire que tout ça c'est du hasard. La preuve en est, il dit, allez, cette fois-ci, Moshe Rabbeinu n'est pas venu me prévenir, c'est venu, cette plaie est venue sans prévention, sans avertissement, c'est sûrement le fruit du hasard, c'est la nature. Et donc, si c'est ainsi, donc la plaie du sang et des grenouilles aussi, donc il remet en cause la force et la puissance d'Akadosh Baruch Hu et de Moshe Rabbeinu. La plaie va s'arrêter, mais avant de s'arrêter, les poux vont rester incrustés dans la peau et dans la chair des Égyptiens jusqu'à mourir à l'intérieur. Pourquoi les Égyptiens ont-ils été frappés par cette plaie? Premièrement, pendant l'esclavage, les béné Israël étaient interdits de se laver. Donc comme ils ne se lavaient pas, ils avaient des couches de crasse. Et donc cette crasse avait créé donc des poux. Donc les béné Israël étaient pouilleux à cette époque-là. Deuxième raison, c'est que les Égyptiens forçaient les béné Israël à balayer tout le sable et la poussière des rues d'Égypte. Donc cette fois-ci, la poussière et les rues d'Égypte vont être transformées en poux. Du coup, il n'y aura plus de poussière et de sable à balayer. Donc les Israël bénéficieront à ce moment-là, pendant cette plaie, d'une semaine de congé payé. On a fini avec la plaie des poux. On se retrouve très bientôt pour la 4e. Attention, elle est terrifiante. À très bientôt. Kol Tov.